3, 2... C'est un livre qui regarde du côté du Moyen-Âge, qui fait signe vers le Moyen-Âge, soit par son contenu, parce qu'il va reprendre un texte du Moyen-Âge, soit par sa forme, par sa matérialité, parce qu'il va souvent ressembler à un manuscrit ou bien avoir des illustrations qui ressemblent à celles des manuscrits. Ah oui, il y a vraiment une esthétique particulière. Parfois, on peut mettre en regard les miniatures anciennes et les illustrations modernes. Parfois, on retrouve, ça peut être des couvertures qui vont être reprises avec des effets de reliure. Ceux auxquels on pense peut-être spontanément, parce que c'est ceux qu'on a étudiés en classe, ce sont les petits classiques scolaires, par exemple ici celui du roman de Renard qui reprend le texte du XIIe siècle. Après il y a des romans historiques de grands auteurs comme Michel Tournier, La Coulevrine qui se passe pendant la guerre de Cent Ans. Il y a des albums, un album du Père Castor par Sam Yvel qui est un grand dessinateur des années 1950 à partir d'un fabliau qui est assez drôle. Des livres qui sont très beaux esthétiquement, qui sont des beaux objets que j'aime bien ouvrir, manipuler, que je lis et que je relis avec beaucoup de plaisir, dont on regarde les images sans se lasser. Celui-ci, par exemple, L'Assassin du calendrier, est vraiment intéressant parce qu'il reprend sous une forme ludique les Trérigeurs du duc de Berry, qui est un livre d'heures du XVe siècle, et il le présente sous forme d'enquête policière. Donc on peut regarder les détails, parce qu'en fait, si on regarde bien, on devine qui est l'assassin. Et puis il y a aussi des petits albums tout simples, qui sont parfois des souvenirs familiaux d'ailleurs. Et là c'est juste un petit garçon qui se déguise en chevalier pour dire bonsoir à son papa. Son papa c'est le géant qui vient chaque soir. Et c'est très émouvant, ça transforme le rituel du coucher de l'enfant en un moment très tendre et un peu héroïque aussi, puisque c'est toujours difficile pour un enfant d'aller se coucher. Et là visiblement, d'être ce chevalier qui va vaincre ce géant, ça l'aide. Et ça, c'est aussi un très bel album qu'on a plaisir à partager avec les enfants. Il y a une évolution entre le 19e et le 20e, 21e siècle. Au 19e, en gros, les héros qui vont être privilégiés, ce sont des héros historiques, soit dans les grandes légendes épiques, comme des héros comme Roland, ou bien des héros de l'histoire de France comme Jeanne d'Arc. Ce sont des héros qu'on voit moins actuellement dans la littérature pour enfants. On va avoir maintenant, depuis les années 1950 et encore aujourd'hui, c'est le grand déferlement de la littérature arthurienne, la cour arthurienne, les chevaliers d'Arthur et un goût pour le merveilleux et le fantastique qui va être beaucoup plus important. Alors il faut savoir que la littérature médiévale a eu une diffusion européenne. Les textes de Renard, d'Arthur ont circulé dans tous les pays d'Europe. Et pour le livre pour enfants, c'est la même chose. Actuellement, il y a vraiment des échanges entre les livres pour enfants anglais, allemands, français. Ils s'influencent les uns les autres. Et c'est ce qu'on va essayer de voir d'ailleurs dans une série de journées d'études qu'on organise avec l'Université de Lausanne. Une collègue, Sarah Kals, va parler du livre numérique. Donc là, on est dans le futur finalement du livre pour enfants, avec Barbara Wallen, qui est spécialiste des romans arthuriens et qui s'intéresse aussi à la façon dont la littérature moderne va reprendre cet imaginaire arthurien pour le transformer et le revivifier. On voudrait vraiment essayer de réfléchir à pourquoi l'imaginaire médiéval est important pour les enfants et compléter de cette façon-là une lacune. On a beaucoup réfléchi sur la réception du Moyen-Âge dans la culture adulte en général. Or, cette réception du Moyen-Âge, elle fut vraiment un tout. Un adulte qui va aimer la série Game of Thrones, You know nothing, Jon Snow. Il va avoir des lectures d'enfants avec des souvenirs de Moyen-Âge, avec des souvenirs de chevaliers, avec des souvenirs historiques. Et donc l'un explique l'autre et il faut étudier les deux ensemble. Le début de mon intérêt pour la littérature de jeunesse, finalement, c'était avec cette étudiante de M1 qui voulait travailler sur Robin Hobb, l'Assassin royal, qui est une œuvre de fantasy américaine. Et je ne connaissais pas du tout. Et j'étais un petit peu effrayée, je me suis dit mais ça va être terrible, je vais quand même aller lire parce qu'on voulait faire un parallèle avec le Lancelot en prose. Et donc c'était
c'était quelque chose que je voulais découvrir. Et puis en fait, j'étais complètement happée par cette lecture, qu'on peut très bien mettre en relation avec les livres médiévaux, qui sont une manière ensuite de renvoyer les étudiants au livre médiéval et qui permettent un échange qui est très important et qu'on n'a pas toujours quand on travaille sur des œuvres plus pointues. Quand on travaille sur un manuscrit unique qui certes peut être numérisé mais que peu d'étudiants ont lu, les échanges ne sont pas les mêmes que quand on travaille sur des livres pour enfants qu'ils ont lus et aimés étant petits. Ça pourrait être un livre dans la veine comique, qui est très importante dans les tendances actuelles de littérature de jeunesse et aussi dans cette reprise de l'imaginaire médiéval. Par exemple, le livre des petites poules de la Bête et du Chevalier, Christian Jolibois et Christian Heinrich, qui fait partie d'une série sur les petites poules et qui va envoyer les petites poules à la quête du Graal, la quête du grain en fait, puisque c'est la famine au royaume des poules et elles vont se confronter à un affreux basilic. Et c'est un livre qui permet beaucoup d'échanges entre l'enfant et l'adulte. Il y a beaucoup d'humour, c'est très drôle, beaucoup de jeux de mots et chacun peut y trouver son compte, à la fois l'adulte médiateur, le lecteur, l'étudiant, le médiéviste et l'enfant bien sûr.